Bonjour Sylvie, oui en effet 67,1% des voix pour Emmanuel Macron. Il fait un peu mieux dans la région qu'au niveau national et la carte toute grise que vous nous avez montrée est intéressante car au premier tour elle avait plus de nuances. Au premier tour, 4 des 12 départements avaient placé Marine Le Pen en tête et un François Fillon. Alors on va regarder plus précisément département par département en commençant par le Rhône où Macron fait carton plein, on peut le dire. Sans surprise, parce que dans ce résultat, il y a bien sûr celui de la métropole lyonnaise, très favorable à En Marche, 73,4% des voix en faveur d'Emmanuel Macron. Il faut nuancer géographiquement. Par exemple, dans le nord, vers le Beaujolais, c'est beaucoup moins net, 33% là pour Marine Le Pen à Villefranche-sur-Saône, par exemple, ou bien plus de 40% à Belleville. Dans la Loire, Emmanuel Macron arrive largement en tête, mais Marine Le Pen fait légèrement mieux que sa moyenne nationale. Oui, puisqu'elle est à 36,1%, c'est-à-dire exactement 3% de plus. Là encore, il faut distinguer la ville du périurbain ou du rural. À Saint-Étienne, presque les 3/4 des exprimés ont voté pour Emmanuel Macron. À Saint-Chamond, en revanche, ce score descend à 64,8%. À Rive-de-Gier, Marine Le Pen est à plus de 38%. Cap au sud maintenant avec les résultats dans la Drôme, pas de surprise non plus. Là encore, un département qui avait placé Marine Le Pen en tête au premier tour. Elle est à 37,4% des voix, nettement donc au-dessus de son score national. La vallée du Rhône est traditionnellement très favorable au Front National. Eh bien, ça se vérifie. L'exemple très frappant, c'est celui de Pierrelatte, puisque dans cette ville, Marine Le Pen est majoritaire, plus de 52%. À Valence, en revanche, un plébiscite pour Emmanuel Macron à plus de 73%. Sensiblement les mêmes chiffres dans le département de l'Ardèche. À quelques dixièmes près, oui, Emmanuel Macron est à 62,4%, 3,5 points en dessous de son score national. Même phénomène, vallée du Rhône que dans la Drôme. À Bourg-Saint-Odéol, la commune qui est en face de Pierrelatte, de l'autre côté du Rhône, Marine Le Pen n'est pas loin de la majorité, à 48,1%. Ailleurs, ça vote Macron. À Privas comme à Nonay, par exemple, le candidat En Marche est proche de 70%. Et c'est dans le département de l'Ain que Marine Le Pen a réalisé son meilleur score. Oui, le département de l'Ain, c'était déjà le cas au premier tour. Elle dépasse cette fois 39%, 5 points de plus quasiment que son score national. À Ambérieu-en-Bugey, pour prendre un exemple, elle dépasse 41%. Le chef-lieu de l'Ain, Bourg-en-Bresse, fait tout de même exception dans ce département. Dans la ville tenue par le socialiste Jean-François Debat, Emmanuel Macron est à 72,4%. Gros plan maintenant sur la métropole de Lyon, bastion macronien ou macroniste, je ne sais pas encore très bien comment est-ce qu'il faut dire. Et le candidat En Marche, il réalise un score véritablement impressionnant quand même. 75,5% sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. En effet, ça l'est, impressionnant. Et vous ne serez pas surprise, Sylvie, si je vous dis que la ville qui s'est la plus mobilisée pour Emmanuel Macron, eh bien c'est Lyon, où on dépasse les 84%. Deux explications. D'abord, l'entrisme du maire de la ville, Gérard Collomb, en faveur d'En Marche. Et puis le rejet global du Front National dans la capitale régionale, moins de 9% au premier tour pour Marine Le Pen. Je vais aller rechercher les vieux chiffres. En 2002, Jacques Chirac, face à Jean-Marie Le Pen, avait fait à peine mieux qu'hier soir. Lui, il avait fait 85%.